C'est le deuxième pays le plus touché par le paludisme en Afrique et le troisième au monde. Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé estiment que 11% de cas de paludisme recensés en 2017 dans le monde l'ont été en République démocratique du Congo. Les jeunes, que ce soit dans ce pays d'Afrique centrale ou dans l'ensemble du continent africain, sont les plus touchés par cette pathologie. Les jeunes sont l'un des groupes vulnérables les plus affectés par le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Et donc, à un moment donné, on estime que qui de mieux pour faire le plaidoyer pour la lutte contre ces trois maladies que les principales personnes qui sont affectées. Donc, il est très important que dans les programmes de lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida, qu'on ait la voix de ces jeunes-là, parce que ce sont eux qui vivent les réalités de ces maladies au quotidien. Conscient de leur vulnérabilité, cette cible veut agir dans la lutte contre le paludisme et aussi contre le sida et la tuberculose. L'action passe par un plaidoyer en direction des leaders et des décideurs qui travaillent à la planification, la mise en œuvre et le financement des programmes de lutte. On implique la jeunesse à travers les 26 provinces de notre pays. Comme vous connaissez, la RDC, c'est un immense pays. Et la jeunesse occupant une grande proportion de personnes au niveau du pays, nous nous sommes organisés afin d'aider notre gouvernement, notamment par ces actions de plaidoyer, de sensibilisation pour le changement des comportements et arriver à l'élimination du paludisme. Le sujet est au centre de 4 jours de formation. Une dizaine de jeunes en présentiel et une centaine en ligne sont outillés sur les techniques de communication orale et de plaidoyer pour la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Aujourd'hui, la jeunesse est très technologique. Ça peut être des campagnes sur les réseaux sociaux, ça peut être des messages ou des moments de plaidoyer durant des événements de haut niveau où les dirigeants africains sont réunis. Donc ça peut être des lettres de plaidoyer et plein d'autres outils à leur disposition qu'ils apprendront durant cet atelier. La cérémonie d'ouverture, c'est ce 1er mars 2024 à Yaoundé. Un atelier qui est à sa 4e édition.